Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous ouvrons cette semaine par le voyage du président Félix Tshisekedi pour prendre part à la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Nous parlerons en éducation de la réforme apportée par le système éducatif en République démocratique du Congo qui est des diplômes d'État en format électronique. Bienvenue mesdames et messieurs, je suis Nike Zumba, supervisée par Christian Mouchompa. Comme annoncé au sommaire, le président congolais Félix Tshisekedi a foulé le sol new-yorkais le dimanche 21 septembre afin de prendre part à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Dès ce lundi 22 septembre, il participera aux activités marquant les 80 ans de l'ONU, organisées autour du thème « Mieux ensemble, plus que 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Le chef de l'État congolais doit s'adresser à la tribune onusienne le mardi 23 septembre à 19h heure de Kinshasa. Selon la présidence congolaise, Félix Tshisekedi mettra à profit cette vitrine internationale pour insister sur la reconnaissance du génocoque, concept désignant le génocide à des fins économiques. Dans la même dynamique, il dirigera lundi une séance de travail avec les fonds nationaux de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit. Autre actualité en bref, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent les attaques répétées de la coalition RDF AFC M23 au nord et au sud Kivu. Les FARDC ne tolérant plus des provocations. Elles se réservent désormais le droit de répondre avec vigueur et détermination. Toute accusation contre nos forces n'est qu'une manœuvre médiatique orchestrée par l'ennemi pour brouiller la vérité. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Beni où on veut tuer 100 Congolais par nuit. On a l'impression que Kinshasa, sincèrement, son regard n'est pas tourné vers la protection des citoyens. Beaucoup ont pensé que j'ai un penchant sur l'honorable Vital Kamerhe. Ce n'est pas une question de penchant. J'ai trouvé que l'État que traverse la République démocratique du Congo, la question de l'honorable Vital Kamerhe, et accessoire, a dit l'honorable Justin Bitakwira dans cet élément. Nous, Congolais, en général, certaines institutions, en particulier, n'ont pas la bonne lecture sur le sort du pays à ce stade actuel. Nous ne sommes pas différents aujourd'hui du Gaza au Moyen-Orient. Nous ne sommes pas différents de l'Ukraine face à la Russie. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Beni, où on peut tuer 100 Congolais par nuit. Et on a l'impression que Kinshasa, sincèrement, son regard n'est pas tourné vers la protection de ses citoyens. Tout le monde dit, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington, qu'il faut un dialogue. Là où il faut un dialogue, maintenant nous-mêmes, nous sommes encore en train de nous diviser à l'interne.
Et beaucoup ont pensé que non, j'ai un penchant sur l'honorable Vital Kamerhe. Ce n'est pas une question de penchant. J'ai trouvé pour moi que l'état que traverse la République démocratique du Congo, la question de l'honorable Vital Kamerhe est accessoire. Mon sentiment de ce jour-là, parce que les gens ont pensé que Bitakwira, il est très agité. Non, non, je n'étais pas agité. Comme annoncé au sommaire, le gouvernement lance les premiers diplômes électroniques pour moderniser le système éducatif. Selon un communiqué du ministère de l'Éducation qui a annoncé cette réforme le 20 septembre 2025, notre rédaction vous en parle dans cet extrait. Une réforme numérique inédite vient de franchir une étape décisive en République démocratique du Congo. Le ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté a annoncé ce samedi la mise en ligne de tout premier diplôme électronique e-diplôme pour les lauréats de l'examen d'État 2024-2025. Ces documents numériques accessibles sur la plateforme officielle diplôme.cd marquent un tournant majeur dans la modernisation de l'éducation congolaise. Selon le communiqué publié par le ministère, l'e-diplôme repose sur la technologie blockchain, un système qui garantit l'intégrité des données et de la transparence du processus. Concrètement, les universités et institutions partenaires pourront vérifier l'authenticité d'un diplôme en scannant simplement un QR code et en utilisant les informations personnelles du diplômé. Vous n'avez pas besoin de l'imprimer, la sécurité est assurée par la plateforme elle-même, souligne le communiqué qui présente l'initiative comme une réforme ambitieuse et rigoureuse destinée à faciliter l'accès des étudiants aux universités nationales et internationales. L'inspection générale de l'enseignement en charge de la mise en œuvre technique poursuit son travail afin de générer progressivement les diplômes des années antérieures. L'objectif est de permettre à tous les diplômés, qu'ils soient récents ou anciens, de retrouver leurs attestations d'état sur une même plateforme numérique. Actualité en bref, des centaines de familles fuient précipitamment leur village de Mukasila, situé au sud du territoire d'Irumu en Ituri, depuis le vendredi 18 septembre, effrayées par la présence accrue des rebelles des forces démocratiques alliées, ADF en sigle, dans les localités voisines et sur la route nationale numéro 4. Selon les autorités coutumières de la région, le premier mouvement massif de la population a été observé en milieu de journée, la majorité des déplacés étant des femmes et des enfants portant leurs effets personnels sur la tête ou le dos et qui s'est dirigé vers des zones environnantes jugées plus sûres. Des témoins rapportent que les rebelles ADF ont traversé à 2 reprises la route nationale numéro 4 jeudi dernier, provoquant panique et inquiétude parmi les civils. Clôturant cette édition par le vice-ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, qui regagne Kinshasa ce dimanche 21 septembre 2025 après avoir participé aux travaux du 12e congrès des maires organisé à Lubumbashi. Le patron de l'Intérieur en RDC a été accompagné à l'aéroport international de la Loano par le gouverneur j'y-arrive de la province ad intérim Martin Kazembe Choula, les ministres provinciaux et des membres du comité provincial et des sécurités. Après avoir pris part aux travaux du 12e congrès des maires organisé à Lubumbashi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Jacquemain Chabani-Louko a regagné ce dimanche 21 septembre 2025 la capitale Kinshasa, et cela après une mission ici à Lubumbashi. À l'aéroport international de la Loano, le patron de l'Intérieur en République démocratique du Congo, Jacquemain Chabani-Louko, a reçu les honneurs militaires. Merci au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise, province du Haut-Katanga, garnison de Lubumbashi, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la fin de votre mission de travail ici à Lubumbashi. Je vous invite à passer le détachement en revue. Commandant le détachement, commissaire supérieur, Balinga El Laurent.
Accompagné du gouverneur ad intérim Martin Kazembe Choula, le VPM va saluer les autorités locales présentes à la Luano, notamment les ministres provinciaux, les membres du comité provincial de sécurité et quelques bourgmestres de Lubumbashi. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain et bon début de semaine à tous. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.